Chris? Ça tourne? Ça tourne! Oh! Ah, pardon, je crois que j'ai appuyé sur le bouton quand il fallait pas. Salut les poissons rouges. Qu'est-ce que je dis après? Ah oui, pardon. Ouais, le poisson rouge, vous savez, c'est un poisson qui a la réputation d'avoir une mémoire de 9 secondes. Eh bien, c'est un mythe, qui rend d'ailleurs bien service aux propriétaires des poissons rouges, hein. Ce qui nous déculpabilise de se dire qu'ils n'ont pas le temps de s'ennuyer, vu leur manque de mémoire. Sauf que si, ils sont malheureusement capables de retenir certaines informations plusieurs heures, voire plusieurs semaines. D'ailleurs, en parlant de mémoire, est-ce que vous savez ce qui aide à la mémorisation? J'attends une réponse. Je sais pas, le sommeil? Exactement. On retient par exemple mieux une leçon si on la lit juste avant d'aller se coucher. Certains scientifiques pensent même que c'est quasiment exclusivement à ça que sert de dormir. D'autres pensent plutôt que dormir sert à nettoyer l'organisme et notamment le cerveau. Mais bon, dans tous les cas, une chose est sûre, on passe un temps fou à dormir. Dites-vous que par exemple sur une vie normale, si la personne vit 80 ans, eh ben elle passe près d'une vingtaine d'années à dormir. C'est beaucoup de temps quoi. Du coup, certaines personnes disent que ça pourrait être cool de s'en passer. Genre, imaginez qu'un virus contamine toute la population, sans aucune exception, et que ce virus vous empêche totalement de dormir. Ben, on finirait tous par crever. Bah non. Imaginez aussi que ce virus annule les effets du manque de sommeil. On n'aurait juste plus du tout besoin de dormir. On mémoriserait sans sommeil. On serait donc tous en pleine forme sans dormir. Par contre, au niveau de la société, qu'est-ce qui se passerait avec ça? À quel point le monde s'en retrouverait changé? Votre nouveau mode de vie d'insomniaque serait-il désastreux ou une bénédiction? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en 360 secondes. Eh bien voilà, il est 9h30 du matin et vous ne venez pas de vous réveiller car vous n'avez pas dormi la nuit précédente, ni celle d'avant, ni encore celle d'avant. Et pour cause, ça fait déjà 3 mois qu'un mystérieux virus a contaminé toute la population mondiale. Plus personne n'a fermé l'œil depuis. Et du coup, vous arrivez au boulot en trombe et en retard, comme d'hab. Enfin, comme d'hab, bon après, voilà. Du coup, en tout cas, votre supérieur hiérarchique vous dévisage et comme vous êtes très malhonnête, vous prétextez une panne de réveil comme d'habitude. Là, votre patron vous demande si vous le prenez pour un con. Tu te fous de ma gueule. Aïe aïe aïe, il va falloir actualiser vos mensonges. Ouais, voilà. Et en parlant de travail, l'insomnie généralisée est une bénédiction pour les éboueurs, pour les ouvriers qui bossent en 3-8 ou pour les médecins urgentistes qui ont des gardes nocturnes régulières. Parce que là, ce sont des professions où on change de rythme en permanence et c'est assez désastreux pour le corps. Une semaine où on se lève à 5 heures, la suivante où on se lève à 15 heures pour bosser la nuit. Bref, les ouvriers sont jet lag la plupart du temps et ça augmente les risques de maladie. En temps normal, hein. Sans parler des militaires qui peuvent avoir besoin de veiller longtemps dans le cadre de certaines missions. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des armées ou des groupes terroristes qui dopent leurs soldats aux amphétamines. C'est une drogue de synthèse qui donne de l'énergie. Le soldat est ainsi plus vigilant, concentré, moins fatigué et parfois même euphorique. D'ailleurs, cette drogue est aussi populaire dans les milieux festifs où on l'appelle le speed. Et elle est utilisée pour tenir jusqu'au bout de la nuit. On n'a plus besoin de tout ça. Désormais, les militaires, les ouvriers, les médecins peuvent bosser la nuit sans aucun souci. Les fêtards peuvent célébrer sans limite et même ceux qui ont un métier de bureau classique avec des horaires diurnes sont plus reposés. Car en fait, à l'heure actuelle, même dans les corps de métier classiques, faut savoir que le français moyen du 21e siècle souffrait d'un déficit de sommeil d'environ 1 heure à 1h30 par nuit. Ce qui est quand même énorme. Mais aujourd'hui, heureusement, plus personne ne manque de repos, hein. En tout cas, l'horloge a tourné. Il est maintenant 17h30. Vous vous apprêtez à partir du travail, mais votre boss vous interpelle. Hop. La journée n'est pas finie, hein. Tire au flanc. Ouais, parce que les journées classiques de 7 heures, c'est plus d'actualité désormais. Non. Là, va falloir ajouter au moins 2 heures de travail. 9 heures de boulot par jour? Mais en quel honneur? On peut pas faire autrement. En tout cas, le Parlement a voté une loi exceptionnelle pour adapter les horaires de travail aux nouvelles circonstances. Car voyez-vous, les gens ont beaucoup plus de temps libre qu'auparavant. Par conséquent, on consomme tous davantage, à commencer par la nourriture. Tout à fait, le métabolisme est ralenti lorsque l'on dort. Mais comme vous ne dormez plus, votre corps est toujours à 100%. Il a besoin de beaucoup d'énergie, ce qui vous oblige à consommer 1035 calories supplémentaires par jour pour vous maintenir au même poids. Par ailleurs, vous avez désormais beaucoup de temps libre et vous vous en servez pour vous balader. Du coup, vous consommez également plus d'essence. Vous regardez aussi plus la télé, vous utilisez plus l'ordi, vous regardez plus de vidéos YouTube. Super. Vous commandez aussi plus sur Amazon. Mais bon, il y a aussi les éclairages publics qui restent allumés toute la nuit et dans tous les quartiers parce que les gens continuent à vivre à ce moment-là. Bref, vous consommez également plus d'électricité et globalement plus de tout. Les usines donc doivent tourner à plein régime pour soutenir ce rythme effréné de production. Et forcément, qui dit consommer plus dit produire plus, donc travailler plus. Mais d'ailleurs, ça y est, il est 19h30. Vous pouvez quitter le boulot. D'ailleurs, je profite de votre trajet pour vous annoncer une bonne nouvelle. Les automobilistes sont moins somnolents au volant, hein. Et donc, normalement, il y a moins d'accidents à cause du sommeil. Mais, hélas,
hélas, il y a toujours autant d'accidents de la route vu que globalement les gens conduisent plus. Surtout qu'ils conduisent beaucoup de nuit maintenant quand la visibilité est réduite. Ah bah c'est déjà cool que le nombre d'accidents n'ait pas augmenté. Exact. En tout cas, il est 20h et vous voilà enfin à la maison. Et là, vous avez 13 délicieuses heures de temps libre devant vous. Oh trop bien, je vais me poser dans mon lit et continuer ma série. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler, hein. Les lits vont clairement se raréfier. En fait, la plupart des gens vont s'en débarrasser pour gagner de la place. Voilà, un canapé convertible suffira. Et vous pourrez toujours le déplier lorsque vous aurez besoin de vous allonger. Par exemple, en cas de maladie, ça arrive, et aussi en cas de baise. Pardon ? Ça arrive aussi. En tout cas, il y aura de moins en moins de lits et du coup, les chambres vont peu à peu avoir leur usage qui va se modifier. Par exemple, pour être une salle de muscu ou de travail, sauf du coup dans les maisons de retraite et les hôpitaux. On va quand même pas demander aux gens de mourir assis, quoi. En tout cas, c'est un point positif pour les couples, hein, parce que là, il n'y a plus de problème de ronflement. Mais par contre, je suis désolé pour tous ceux qui bossaient dans la literie. Votre secteur va être frappé par un taux de chômage plutôt massif. Et puis tous ceux qui apprécient quand même dormir, ne serait-ce que pour pouvoir rêver et s'évader dans d'autres mondes, là c'est compliqué aussi. Hein. Mais bon, il y aura toujours la lecture, et il y aura toujours le fait de pouvoir consommer des trucs qui vous permettront de vous évader. Voilà, en tout cas, il est 21h30, l'heure à laquelle d'habitude vous racontiez une histoire à votre gosse pour l'endormir. Mais le souci, c'est que désormais, il ne s'endort plus. À la boulette. Et il vous harcèle pour que vous continuiez votre lecture éternellement, pendant des heures et des heures. Mais évidemment, vous avez mieux à faire. Hein. Et d'ailleurs, lui aussi, parce qu'il ferait mieux d'étudier. Désormais, les élèves disposant de beaucoup plus de temps libre, les programmes scolaires pourront être condensés. On passera donc le bac à 13 ans et les études supérieures pourront s'achever avant même d'avoir 18 ans. Certains étudiants en profiteront peut-être pour faire 2 masters d'affilée. Et pourquoi pas 3 ? Ouais, là, maintenant, il y aura peut-être des gamins de 18 ans qui feront des doctorats en physique nucléaire. Et tant qu'on y est, dans les avantages, vous vous sentez désormais plus en sécurité chez vous, car il y a moins de cambriolage. En fait, on ne peut plus vous dévaliser pendant votre sommeil. Ou alors, peut-être faut attendre que vous sortiez, mais vos allées et venues sont moins prévisibles qu'avant. Et en parlant de sortir, les fêtards parmi vous peuvent se la donner beaucoup plus, car désormais, les bars restent ouverts toute la nuit. Bon, la contrepartie pour les moins fêtards, c'est que les nuits seront plus bruyantes. Mais il va la fermer sa gueule ! Mais au moins, ça vous empêchera pas de dormir. Et puis vous pourrez toujours fuir le bruit en vous faisant un petit ciné nocturne. Parce que la plupart des divertissements finiront par être accessibles la nuit. Au moins, les insomniaques d'hier se sentent moins seuls aujourd'hui. Ouais, c'est clair. N'empêche que toute cette liberté ne viendra pas sans contrepartie. L'augmentation, par exemple, des activités humaines risque d'augmenter le niveau de pollution d'à peu près 50%. Or, avant le virus, la pollution atmosphérique était déjà la 4e cause de décès prématurés dans le monde. Et donc, qui dit aussi augmentation des activités humaines, dit accélération du réchauffement climatique, accélération de la pollution, et des problèmes en tout genre que les humains ont la flemme de traiter. Plus de plastique dans les océans et j'en passe. Alors finalement, même si la vie sans sommeil a de quoi nous séduire, a-t-on vraiment envie de vivre dans un monde insomniaque où tout vit plus rapidement, plus intensément et où la consommation effrénée ne connaît plus aucune trêve? Chris, une petite outro peut-être? Ah oui, d'accord. Ouais, j'aurais dû m'en douter. En tout cas, si vous faites partie des 13% des Français touchés par l'insomnie, vous pouvez toujours vous abonner à l'Instagram et au Twitter de Poisson Fécond. Il y a plein de contenus exclusifs et de faits intéressants pour vos longues heures de scroll dans votre lit. Ouais, non, là, il va pas se réveiller. Hein.